Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Je m'appelle Bijou Kunsi, je suis entrepreneur et investisseur en immobilier. Je vous aide et je vous inspire à construire un héritage, à bâtir un héritage pour vos enfants, à pouvoir préparer votre retraite à travers les investissements, que ce soit sur des terrains, que ce soit pour bâtir un investissement, notamment en business. Ce n'est pas simplement un business qu'il faut avoir, ce n'est pas simplement investir sur des terrains ou quoi que ce soit, mais c'est investir sur vous, investir sur votre avenir, investir sur l'avenir de vos enfants, investir sur l'avenir de vos petits-enfants. Parce que si vous regardez ma chaîne, ça veut dire que vous aimez et vous voulez et vous souhaitez investir en RDC et pouvoir peut-être bâtir quelque chose en Europe, mais avoir des idées, avoir des tips et ne pas le faire n'importe comment. Et c'est pour ça que cette chaîne est née. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon histoire. J'ai quitté la RDC en étant très petite, je devais avoir 6 ans. Et j'ai progressé en France en plusieurs années. J'ai fait plusieurs études, que ce soit l'informatique, que ce soit le relation client, que ce soit le commercial, que ce soit courtier en prêt immobilier, entrepreneur, créatrice de salon, associée avec ma sœur dans le salon de beauté, formatrice, business coach en diplôme aux États-Unis et également master en gestion d'entreprise, finance, marketing et commercial. Donc, j'ai plusieurs casquettes que j'ai créé cette structure Wekeza Imo pour pouvoir donner de la matière à la diaspora, donner la matière aux locaux. Parce que oui, en 2019, moi-même, j'ai investi en RDC. On a acheté des terres, mais on n'a pas acheté de la bonne matière et cela nous a fallu, ça nous a coûté très cher. Oui, et c'est cela qui m'a poussé à pouvoir créer cette entreprise. Et surtout, je suis originaire également du côté de la côté de ma famille, du Bas-Congo, de Matadi. Et c'est par là que, lors d'une excursion, je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter là en restant à Matadi, pour Maréchal, etc., ou à Kimpe, c'est Vampa, tous ces beaux paysages du Bas-Congo. Je vais aller jusqu'au bout de la RDC, jusqu'à l'océan Atlantique. Et c'est par là que je suis passé par Boma en 2021 et par Mwanda. Et c'est de là que je suis tombée amoureuse de ce coin de la RDC qui s'appelle Mwanda en 2021. Et 2022, j'ai lancé Wekeza pour inspirer, pour que réellement la diaspora et les locaux puissent connaître ce coin de paradis que nous avons en RDC. Et ces opportunités, c'est ça aussi que je voudrais vous partager, que ce soit dans cette vidéo ou dans plusieurs des vidéos. Revenons en amont, parce que maintenant vous connaissez mon histoire et comment est-ce que j'ai pu investir d'une manière sécurisée, parce que je veux te sécuriser, je veux me sécuriser, je ne te mettrai pas dans la galère et je ne veux pas me mettre dans la galère. C'est pour ça que chaque terrain, la majorité des terrains que je propose ou les espaces que je propose ou que je veux que nous puissions construire ensemble des maisons, des coins de paradis sont des maisons, sont des espaces bien sécurisés, cadastrés, documentés, parcellés pour que vous soyez ma migraine est si là, boza la migraine te, boza la, ok, biso tout la, ok, to tongamboka, ensemble qu'on puisse aller en avant parce qu'il faut to tongamboka na biso. Ça se fera pas sans toi, ça se fera pas sans moi. Tout ça, on a besoin de l'un et l'autre pour to kende liboso, pour to tonga. Là, je suis en RDC, t'as coin haut, ça peut être très bien. Il n'y a pas que les coins troués, il n'y a pas que les secteurs troués. Oui, mboka na biso, ils ont un problème, on va pas se le cacher. Bah, trou ezali, bah, nini, bah, problème, bah, mentalité de dingue. Ça me rend même malade parfois, mais on va pas arrêter ça. On va pas s'arrêter à ça pour Totika pour investir. Totika, parce que Zamboka, la biso, si tu le fais pas, moi je le fais pas. Totiki Mboka, personne ne le fera. Mais on le fera ensemble. L'idée que j'ai à chaque fois que je voyage, c'est que nous devons être très, très, très avisés. Il fait chaud, hein, parce qu'il fait très, très chaud. On a un RDC, à un moment, le matin, il fait froid, on est là, la saison est langa. Le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud, il y a du vent, mais on fait avec. Donc, vous allez transpirer avec moi dans ma vidéo. Je vous emmène avec moi. Je vous raconte l'histoire pour que vous aussi, ça se peut que ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Donc, quand je suis venue en RDC, je suis passée par la Turquie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'habitude, je organise très bien mes voyages. Donc, je viens en RDC par rapport aux espaces que j'ai, que les visites que j'ai, etc. Au moins 4 à 5 fois dans l'année. Donc, tous les 2 mois environ, je suis en RDC. Là, c'est une situation familiale. J'ai dû décaler un peu à 3 mois. Et donc, je suis pris un peu tard pour l'achat de mon billet. Donc, du coup,
J'ai acheté mon billet 2 jours avant de venir en RDC et je suis passé par la Turquie. Je préfère quand j'ai 2 jours comme ça, quand les billets flambent comme ça, parce que nous sommes entrepreneurs, faut pas oublier, on n'est pas là que pour se faire belle, pour tout ça, la bilamba, tout ça, c'est pas ça. Moi, ça m'intéresse pas pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est investir. Beau investir. Au lieu d'investir la bilélé, comme on dit en congolais, comme on aime investir dans les habits, dans les trucs, c'est bien, c'est beau, y a pas de problème avec ça. Mais il faut avoir les moyens de ta politique. Moi, j'aime pas gaspiller parce que $500, c'est des panneaux. $500, c'est je peux mettre des choses, je peux faire des travaux dans les terrains. Donc, je préfère, au lieu de mettre des 2000, 2500 sur les billets, je préfère décaler un peu parce qu'à 2 jours près, au mois de juillet, donc, j'ai pu avoir un billet à 1500 euros pour pouvoir venir en RDC, mais je préférais passer par la Turquie. Pourquoi ce choix de la Turquie? Beaucoup prendra le Kenya ou autre, ou je ne sais pas quoi d'autre. Moi, je préfère prendre des longues escales. On va aller ensemble. Hein. Pourquoi prendre des longues escales dans les villes comme Dubaï, dans les villes comme la Turquie? Pourquoi? Mettez déjà dans les commentaires. Pourquoi si vous faites comme moi? C'est très stratégique, simplement. C'est que je veux vous dire, si vous avez des projets, vous avez des choses à acheter en Turquie, faites comme ça. Si vous avez des meublés en RDC, faites comme moi. Si vous voulez acheter des cadeaux en RDC et que vous voulez passer par des escales, peut-être avoir des billets un peu moins chers si vous faites des 2 jours, si vous prenez le billet 2 jours avant votre départ, faites comme moi. En tout cas, je vous le conseille et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai pris mon billet le samedi et j'ai voyagé le dimanche, n'est-ce pas? Et j'ai préféré prendre 33 heures d'escale. 33 heures parce que pour moi, c'est le meilleur timing. Pourquoi c'est le meilleur timing? Tout simplement parce que lorsque tu prends un long timing, surtout en Turquie, tu pars de Paris, de l'aéroport Charles de Gaulle ou même de la porte d'Orly, tu peux partir je transpire énormément. C'est pas grave, je finis quand même ma vidéo. Donc, on peut partir aux alentours de environ midi, 13h, 14h. On arrive en Turquie aux alentours de 17h. Il y a un décalage d'à peu près 1 heure. 1 heure, 2 heures. Donc, on arrive à peu près aux alentours de 19h. 19h, tu peux aller vers le Grand Bazar. D'accord? Le Grand Bazar, c'est là où beaucoup de Congolais, pas que des Congolais, mais beaucoup de businessmen, beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils achètent des vêtements, ils achètent des draps, qui veulent acheter des bijoux, qui veulent acheter des chaussures, etc., vont dans c'est aux alentours de Grand Bazar. C'est le nom m'échappe un peu, mais vous tapez Grand Bazar, vous allez trouver en Turquie. C'est à 1 heure de l'aéroport. Moi, je prends toujours, si je fais une escale, là-bas, en plein milieu des boutiques. C'est à 1 heure, donc j'arrive là-bas aux alentours de 20h. Donc, vous voyez, je pars à midi, 13h, on décolle à 14h, 14h30, et j'arrive à 19h à cause du décalage, parce que c'est 3 heures de la France. Et là, on est tranquille, on arrive à 20h, 20h30, votre chambre d'hôtel, les hôtels ne coûtent pas très cher. À $50 la nuit, tu as un très bon hôtel, bien positionné en tout cas. Et moi, je m'en vais au port. Le port, en tout cas, la Turquie est très jolie. C'est un très beau pays, bien construit. Je pars au port, je prends mon petit thé au bord de l'eau, et il y a un très beau paysage. C'est vraiment magnifique. Je mange, je me balade. J'ai encore le temps. Je suis fraîche. J'ai encore le temps. Je retourne à l'hôtel à 23h. Tranquillement. Voilà, j'ai mangé, je suis reposée. Et le lendemain matin, j'ai encore le temps parce que c'est 33 heures. Vous voyez, nos billets, le vol de lendemain est à 16h. Donc, j'ai encore le temps de dormir tranquille, de prendre mon petit déjeuner à 10h. Prier, dormir, prendre mon petit déj, 10h. Et à 10h30, aller sortir, flâner, aller prendre maintenant les choses qu'il me faut. Moi, je fais du meublé aussi à Kinshasa. Je vais voir les draps parce que les draps sont de bonne qualité. Je vais prendre des draps si j'ai des cadeaux. Donc, ça veut dire que quand vous allez déjà faire votre transit, là, vous mettez vos 2 kilos parce que tu as droit à 2 kilos avec Turkish, avec, pardon, 2 valises de 23 kilos. Tu laisses ça en soute. Tu as bagage à main. Tu me vides ça. Tu vides ça. Tu mets ça sans rien, à part ta brosse à dents, de quoi te changer pour le lendemain, ça suffit. Et tu me remplis ça des choses que tu as besoin pour Kinshasa. Les cadeaux, c'est pas cher. Tu trouves des choses que tu trouves en France à 100 euros, tu trouves là-bas à 50 euros, 30 euros. Donc, tu peux très bien faire un petit business des bracelets comme ça, là. Hein? Des petits business de bracelets comme ça. Ça pèse pas.
Mais quand tu vas venir revendre ça en RDC, tu vas le vendre ça cher. Vous voyez, des montres, des bijoux, des ça, donc des vêtements, des chaussures. Et il y a tout de bonne qualité. On trouve toutes les qualités. Des draps pour ceux qui veulent faire du business, des rideaux. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Et si vous voulez prendre encore des kilos, vous pouvez prendre 2 bagages à main et vous payez votre bagage à main. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que moi, je veux un transit aussi long. Je prends mon temps et j'ai même le temps. Après, à 13h30, 13h de manger un petit peu, 13h30, aéroport, 1h, 14h30, 16h30, je prends parce que j'ai pas de bagage, j'ai que mon bagage à main et il ne pèse pas. Vous voyez? Et tu pars tranquille, à l'aise. Donc ça, c'est voyager intelligent. S'il faut que tu prennes un billet moins cher, moi je te conseille Turkish. Je te conseille de prendre Air Turquie, 33 heures de transit. Prends pas les 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu vas rester à t'asseoir à l'aéroport pendant 6 heures, 7 heures. Pourquoi? Sors seulement, si tu es français, je dis bien, hein, parce que tous ceux qui sont congolais ou autres, français ou qui sont d'autres nationalités, où vous avez des accords avec la Turquie, vous avez le droit de sortir sans visa. Donc voilà l'astuce que je vous donne. Ça vous permet d'avoir plus déjà au niveau de la famille, au niveau de votre business, au niveau de tout ce que vous avez. Donc ça vous fait des kilos, mais ça vous fait aussi un business et donc toujours sur le même billet. Donc vous gagnez au niveau du billet. Vous me direz, oui mais Bijou, quand tu vas prendre l'hôtel, le taxi c'est 25 $, 30 $. Vous allez jusqu'à là-bas, aller-retour 70 $. Vous voyez, là-bas l'hôtel 50 $, ça fait 125 $. 125 $ pour un bon transit, ça fait 1650. Et tu as vu, tu as mangé, tu as vu notre... Donc, ça fait même un petit week-end, ça fait comme 36 heures. Vous voyez, c'est pratiquement, vous avez pratiquement une journée et demie que vous avez trouvé en reposant, en voyant un beau paysage et pourtant, et en ayant faire un business. C'est ça qu'il faut se dire. Faut pas partir comme ça à l'aventure. Quand tu prends même des transits à faire Égyptaire ou je ne sais quoi là, où vous allez prendre des avions peut-être moins chers, mais avec des qualités moindres, et vous allez vous retrouver en Égypte, et là-bas, vous n'allez rien faire avec ça. Vous n'allez rien faire avec ça, comme on dit. Donc, le mieux, c'est de pouvoir voyager d'une manière intelligente quand vous êtes un peu coincé. Moi, je vous ai partagé mon astuce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, à bientôt la famille pour les nouvelles aventures en RDC, parce que RDC n'est ma cambo. RDC n'est moutou pas si parfois, mais RDC, on aime notre pays et on aime aussi là où nous sommes, parce qu'il ne faut pas oublier, moi j'aime le dire, là où je viens de la France aussi, je viens de la RDC, donc c'est mes deux pays où je prospère, en tout cas où je fais mes business, où je sais que vous voulez aussi venir avec nous en RDC pour pouvoir acquérir de la terre, protéger vos terres également, parce que le baraka, libanais, bazub, mais qu'est-ce que toi tu fais? Si toi, tu investis pas même de petites terres là, même les 1800 KOG, 3500 sur Mwanda, on a tout ce qu'il faut comme budget pour pouvoir te permettre de devenir propriétaire de ta terre en RDC. Ah ouais, au sentir libre, au sentir bien. Tu te sens vraiment chez toi. Je dis pas que là où tu es, peut-être tu ne sens pas chez toi, mais ma belle à Congo, ma belle na yo zaka ma belle na yo. Zongambo kananga, total ande to sala to bongisa. Ana mutu passe na biso, mais c'est eza ma belle na biso, ça problème na biso. On sait comment le régler ensemble. On est ensemble. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous souhaitez avoir des types de vidéos, d'autres types de vidéos qui vous intéressent, alors je suis en RDC, je suis prenante et j'aimerais vous inspirer pour que tous ensemble, pour matin,